Une vraie influenceuse gagne très bien sa vie. Va voir Sarah Lauzon. Elle est influenceuse, elle gagne très bien sa vie avec son très beau contenu. C'est une vraie créatrice de contenu. On va voir c'est quoi la définition de créatrice de contenu. Alors, merci à mon ami ChatGPT de venir nous dire la bonne définition parce que Joanne a de la misère ici. Alors, Joanne ici, là, elle est biaisée dans ce qu'elle croit être une vraie créatrice de contenu et une vraie influenceuse. Allons voir. Quelle est la définition de créatrice de contenu ou créateur de contenu? La définition de créatrice de contenu ou créateur de contenu dépend un peu du contexte, mais voici la version complète et professionnelle. Définition générale, un créateur de contenu est une personne qui conçoit, produit et partage des contenus originaux destinés à un public précis, généralement sur des plateformes numériques comme TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, podcast, blog, etc. Ces contenus peuvent prendre plusieurs formes, vidéos, textes, images, sons, musique. Infographie, stories, live, articles. L'objectif, le but d'un créateur de contenu est d'informer, divertir, inspirer ou éduquer son audience, développer une communauté autour d'un message, d'un style ou d'une expertise, souvent monétiser ses créations, publicités, partenariats, abonnements, produits, coaching, musique. Ça tombe bien, moi je fais tout ça un petit peu. En contexte professionnel, dans un cadre plus officiel, un créateur de contenu est considéré comme un entrepreneur, un travailleur autonome ou entrepreneur qui gère sa stratégie éditoriale, les thèmes, le ton, la fréquence, le format, produit du contenu conforme à sa marque personnelle ou d'entreprise, utilise les outils numériques, caméra, micro, montage, SEO, réseaux sociaux, et analyse les statistiques d'audience pour optimiser la portée et l'engagement. Et à chaque fois que tu regardes mes vidéos, toi, Joanne, et que tu consommes mon contenu que j'ai créé moi-même, tu fais partie des statistiques d'audience. Donc, moi, ça me dit, bon, ben les femmes de tel âge à tel âge, de telle province, de telle région, regardent mon vidéo. Que tu sois abonné ou pas, ça n'a pas d'importance. Tu fais partie de mes statistiques quand même. Donc, peux-tu faire la différence entre influenceur et créateur de contenu? Parce qu'on veut être sûr que Joanne a la bonne définition ici. Comme ça, elle va pouvoir être éduquée pour la prochaine fois qu'elle va faire des commentaires comme ça sur les posts d'autres personnes. Oui, très bonne question. Les deux termes sont souvent confondus, mais ne signifient pas exactement la même chose. Voici une explication claire et nuancée. Créateur de contenu. Un créateur de contenu se concentre avant tout sur la création, c'est-à-dire produit du matériel original, texte, vidéo, musique, photo, podcast, pour partager une idée, un message, une émotion ou une expertise. Oh my God! On dirait que ça me décrit, genre, exactement ce que je fais. Son rôle. Créer. Il ou elle imagine, écrit, filme, montre, illustre. Partager. Publie sur diverses plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, blog. Exprimer sa créativité et sa vision personnelle avant tout. L'objectif principal est de créer de la valeur ou de l'inspiration pour son public. La monétisation ou l'influence peut venir ensuite, mais ce n'est pas forcément la priorité. Exemple, une coach qui crée des vidéos éducatives sur la guérison émotionnelle, un musicien qui compose et partage ses chansons originales, une artiste qui publie des tutoriels ou des réflexions créatives. Influenceur, influenceuse, définition. Un influenceur est une personne qui influence les opinions, comportements ou décisions d'achat de son audience grâce à sa crédibilité, sa personnalité et sa communauté. Son rôle, collaborer avec des marques ou des causes, recommander des produits, des services ou des idées, utiliser son image et sa confiance auprès du public pour générer un impact concret, souvent commercial mais pas toujours. L'objectif principal, influencer et fédérer une communauté, parfois avec une dimension de marketing ou d'engagement social. Exemple, quelqu'un qui collabore avec des marques pour présenter des produits. Une personnalité publique qui inspire ses abonnés à adopter un mode de vie ou une philosophie. Et j'ai déjà collaboré avec des gens. Je voulais vous montrer mes produits. Je collabore aussi avec Amazon, en tant qu'influenceuse. Moi, j'ai les liens d'affiliation, donc ça fait de l'influence. Quand j'achète une bouteille de quelque chose, je dis « Hey, le lien est sur Amazon » ou « Allez, genre... » Bref, tous les liens que j'ai dans ma bio. Ça fait partie de l'influence que j'ai. Et quand les gens me demandent « Ah, est-ce que le rouge à lèvres que tu as? Mais il vient d'où ton chandail? Elle vient d'où ta grosse doudou blanche de ton lit? » Et je dis « C'est du Walmart. » Éventuellement, ça va venir avec l'argent aussi qui va venir avec. Mais d'ici ce temps-là, j'ai quand même une influence sur les gens. Sur leur façon de consommer, leur façon de devenir, de consommer, de prendre des décisions. Différence principale. La créatrice de contenu a comme but de créer et partager des contenus originaux. Son moteur, c'est la créativité, l'expression, le message. Monétisation peut venir de la création. YouTube, musique, programme. Exemple typique, artiste, coach, photographe. Et l'influenceur, son but, c'est d'influencer et inspirer un comportement. Moi, mon but, c'est de vous inspirer. Allez vous aimer, my God! Moteur, crédibilité, visibilité, relation avec la communauté. Pourquoi est-ce que moi, je vais vous partager mon histoire? On a une relation avec la communauté. Monétisation vient souvent de partenariats et de collaboration. Exemple typique, personnalité publique, etc. Donc, en résumé, tous les influenceurs sont des créateurs de contenu, mais tous les créateurs de contenu ne sont pas des influenceurs.
Marie Mongrain est une créatrice de contenu, coach et artiste qui influence par la profondeur, pas par la tendance. Pas la tendance. Là, j'ai dit, est-ce que pour être un bon créateur de contenu, la personne doit faire absolument de l'argent? Parce que selon Joanne, oui, mais il faut gagner sa vie. Moi, vois-tu, j'ai arrêté de me prouver pour gagner ma vie. Moi, ma vie m'a été donnée par Dieu. Je la mérite juste parce que ça m'a été donné parce que je suis aimée. Moi, je ne gagne pas ma vie. J'ai pas envie de prouver que je mérite d'être en vie, puis je mérite d'avoir l'abondance. Je l'ai juste. Excellente question. Et la réponse est non, absolument pas. Faire de l'argent n'est pas ce qui définit un bon créateur de contenu. Tu peux faire du contenu de merde puis faire bien de l'argent quand même. Okay? Le monde qui sont genre un petit peu genre obsédés par le chaos, le conflit et tout, ils vont donner de l'argent pour continuer d'alimenter les choses qui sont pas nécessairement saines. Donc, ça veut pas dire que c'est du bon contenu, mais c'est du contenu quand même. Faire de l'argent n'est pas ce qui définit un bon créateur de contenu. Voici la différence essentielle. Le cœur du métier, la création et la connexion. Être un bon créateur de contenu, c'est avant tout créer du contenu authentique, cohérent avec sa vision, ses valeurs et sa mission. Toucher, inspirer et aider les gens par ce qu'on partage. Apporter une vraie valeur émotionnelle, éducative, artistique, humoristique, spirituelle. Bâtir une communauté sincère, pas seulement une audience. L'argent n'est qu'un résultat possible, pas la mesure de la qualité. Certaines personnes gagnent beaucoup sans authenticité et d'autres changent des vies sans rien monétiser. L'argent est un indicateur, mais pas une preuve de valeur. Faire de l'argent peut refléter que le créateur a appris à transformer son impact en structure professionnelle, monétisation, produit, service. Il ou elle soutient sa mission à long terme sans s'épuiser. Mais ça ne veut pas dire qu'un créateur sans revenu est moins bon. C'est souvent une question de stade dans le parcours. Certains en sont à la phase d'expression, d'autres à la phase de professionnalisation. Les deux sont valables. Ce qui fait un bon créateur de contenu est cohérent et vrai dans son message. C'est toucher les émotions ou éveiller la réflexion. Ouf, ça, je vous en ai fait vivre des émotions, hein? Je vous ai fait réfléchir beaucoup sur bien des choses aussi. Man, je suis fucking pro! Persévère même quand les chiffres ou l'argent ne suivent pas encore. Évolue avec curiosité et intégrité et crée parce qu'il ne peut pas ne pas créer. Pourquoi tu prends pas un break? Pourquoi t'es là, t'es en cours, tu prends pas un... Hein? Parce que je suis créatrice de contenu. En résumé, l'argent ne fait pas le bon créateur. C'est la vérité, la constance et l'impact humain qui le font. Voilà. Je suis, selon la définition, une vraie créatrice de contenu et une vraie influenceuse. Est-ce que je fais encore beaucoup d'argent? Ça s'en va en montant de plus en plus. J'ai définitivement fait plus d'argent que l'année passée. Fait que merci Joanne. La prochaine fois, avant de vouloir venir dire que quelque chose est une vraie femme, une vraie créatrice de contenu, une vraie influenceuse, une vraie mère, aussitôt que vous allez vouloir utiliser le mot vrai, je vous suggère fortement d'apporter la définition de c'est quoi une vraie personne selon ce que vous dites. Parce que là, c'est une affirmation qui vient couper énormément de personnes. Et qu'après ça, quand moi, je viens vous montrer, vous donner la définition de c'est quoi un créateur de contenu, ça vient juste montrer que vous n'êtes pas crédible dans vos affirmations. Donc, ma chère Joanne, la prochaine fois, je suis genre que oui, Sarah Lauzon est une influenceuse qui fait énormément d'argent, mais elle n'est pas plus vraie influenceuse que moi. Elle n'est pas plus vraie créatrice de contenu que moi. Parce que les deux, nous sommes les deux des créatrices de contenu. Parce que les deux, on crée du contenu. Et ce qui est drôle, c'est que autant qu'elle fait bien de l'argent, pourquoi tu es sur ma page d'abord? Parce que tu consommes ce que moi je crée. Tu consommes ma création, ma chère Joanne. Donc, I guess que je suis pas si poche que ça comme influenceuse parce que tu continues de m'écouter et tu continues de regarder le contenu que je fais. Fait que continue de profiter des bonnes vidéos que je fais gratuits. Je t'en veux pas. Je te comprends.